tous, bienvenue sur innovnaturopathie.com. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un entretien que j'ai eu avec Isabelle Van Beers à propos du système endocannabinoïde. J'ai toujours un peu de mal à le dire. Et en fait, voilà, je voulais vous poser la question aujourd'hui, enfin faire l'introduction de cette vidéo, de vous présenter un petit peu l'échange qu'on a eu, parce qu'on ne le commence pas dès le début. Je voulais vous donner certaines précisions à ce niveau-là. Donc, la plupart d'entre nous, on connaît le système nerveux, le système immunitaire, ceux-là, ils sont bien connus, mais est-ce qu'on connaît le système endocannabinoïde? Donc en fait, il a été découvert il y a 30 ans, il joue un rôle crucial dans le maintien des différents équilibres du corps. Les recherches sur la molécule en fait psychoactive de la plante Cannabis sativa, le delta 9 tétrahydrocannabinol, le THC, plus connu sous le THC, c'est beaucoup plus simple de le décrire comme ça en fait. Ces découvertes en fait, elles ont permis, cela a permis la découverte de récepteurs membranaires pour cette molécule à la surface des cellules. Un récepteur est comparable à une serrure si vous voulez. Où une des clés permettent de l'actionner pour ouvrir une porte. En biologie, cette clé est appelée un ligand. Et de la même façon qu'une clé, elle est capable d'ouvrir une porte spécifique. Un ligand va être capable, par le biais de son récepteur, de provoquer un signal spécifique qui pourra aboutir, in fine, à un effet biologique. Donc le premier récepteur cannabinoïde, vous verrez dans le détail dans la vidéo, je pense qu'elle le présente très bien, ce qui a été nommé le CB1, et par la suite a ainsi été découvert en 1988, et il est responsable des effets euphorisants bien connus du THC. Donc la découverte d'un récepteur sur lequel pouvait se fixer un cannabinoïde provenant de la plante Cannabis sativa, un cannabinoïde exogène, donc, et amené les scientifiques à rechercher l'existence de ligands endogènes produits par notre corps. Donc le terme endocannabinoïde a ainsi été utilisé pour la première fois dans le milieu des années 1990 pour désigner ces ligands endogènes. Donc depuis l'identification du premier endocannabinoïde, l'anandamide, comme on l'appelle, dans le cerveau, ça a été découvert dans le cerveau du porc. Et de nombreuses études ont contribué à la découverte d'un système de communication exprimé chez l'homme et tous les mammifères appelé synthèse endocannabinoïde, ou SEC. Donc les recherches récentes au niveau du SEC, en plus de démontrer que ce système agit dans la régulation de nombreux processus physiologiques fondamentaux de notre corps, font état de son implication dans de nombreuses situations pathologiques. Donc le système endocannabinoïde est un acteur majeur de l'homéostase cellulaire. On va l'expliquer très bien dans l'échange que j'ai eu avec Isabelle. Donc les fonctions du système endocannabinoïde sont très longues à énumérer, car a priori tous les processus physiologiques de notre corps peuvent impliquer son intervention. Et si l'on devrait résumer très simplement ce système relativement complexe, on pourrait dire qu'il s'agit d'un système pro-homéostasique. Donc l'homéostasie, c'est ce qui permet en fait à votre corps de réguler et de vous maintenir en vie et en équilibre. Donc c'est-à-dire qu'il va agir de façon à maintenir, comme je l'explique, l'équilibre, l'homéostasie de notre corps. Lorsque l'on parle d'homéostasie cellulaire, on fait référence à la capacité du corps à maintenir son équilibre intérieur à l'échelle du corps humain. Il s'agit par exemple de la gestion du poids, de la température corporelle, de la glycémie, du rythme cardiaque, du pH, enfin voilà, il y a énormément de choses qui peuvent rentrer en compte. Donc le système endocannabinoïde et endocannabidome aussi on dit. En fait, il y a plusieurs différences entre les deux. Mais bon, plutôt que d'épiloguer plus longtemps, je vais laisser place à la vidéo et à l'échange que j'ai eu avec cette gentille dame qui nous permet de découvrir aujourd'hui ce qu'est le CDB et justement nous donner un petit peu de détails sur le système endocannabinoïde. Voilà, il faut apprendre à le prononcer. Voilà, merci, bon visionnage. On ne sait jamais, tu as raison. Ouais. Donc, en fait, ce que j'expliquais, c'est que le système endocannabinoïde qui a été découvert dans les années 80, c'est la raison pour, a été découvert par le docteur Allen dans les années 80. Avant, on ne savait pas que le corps humain fabriquait ses propres cannabinoïdes, tu vois. Donc, dans les années 80, on se rend compte qu'on fabrique nos propres cannabinoïdes, qu'on est en carence de cannabinoïdes à cause du stress, de la pollution, du manque de nutriments dans certains aliments,
par rapport à il y a 2 siècles, ce qu'on mange est plus pollué qu'avant, il y a moins de nutriments, moins de vitamines, et on mange aussi ce qu'on achète. Hein, Les sols sont appauvris, enfin, on est bien d'accord. voilà. Voilà. Les Donc, gens ça, sont, bien que rassasiés, ils sont affamés. exactement, parce qu'on mange plus correctement. Donc, c'est pour ça que je pense que l'association des deux est indispensable. Bien manger, savoir bien manger, et puis Mais aussi manger en fonction de ton épigénétique, c'est ce qu'on aussi, dit. exactement. Donc, moi, depuis très longtemps, l'homéopathe m'avait déjà dit que pour les maladies inflammatoires, comme celles dont je souffre, eh bien, il fallait arrêter tout ce qui vient de la vache. Le lait de vache, elle m'a dit, le lait de vache, c'est pour les veaux. Ça, Ouais. je n'ai jamais oublié. Je ferai un épilogue là-dessus. Et puis, la viande rouge, quoi. Enfin, le veau, le bœuf, etc. Donc, moi, j'ai commencé par ça parce qu'il paraît que c'est inflammatoire. Donc, ça ne m'a pas beaucoup, beaucoup aidé, je Non, dois c'est pas avouer. vrai. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, au niveau du lait, le problème, déjà, c'est pas la lactose. La Non, lactose, non, non. c'est un sucre, tu C'est les vois. C'est la protéines caséine. C'est la Oui, caséine. c'est Ce qui ça. va créer de la caséine, en fait, la caséine, comme c'est une protéine, c'est dans cette chaîne de caséine, en fait, tu as un segment de 7 éléments qu'on appelle les opioïdes. Et c'est Oui, les opioïdes qui vont venir ralentir tes intestins. Mais en fait, ce qu'il faut savoir dans le lait, c'est que tu as 2 types de lait. Tu as le lait type A1 et le lait type A2. Celui dont tu dois te méfier, c'est le type A1, parce qu'en fait, il est nourri au grain, il est nourri avec des OGM, il est nourri avec tout un oui. tas de saloperies, et ça va se retranscrire dans sa caséine. Après, tu as du lait de chèvre, tu as du lait de brebis, et tu as du lait de certaines vaches qui sont nourries d'une certaine manière, qui ne vont pas te donner ce genre de phénomène au niveau de la caséine. Donc déjà, tu n'auras pas ce problème. Le deuxième point, c'est de venir mentir et dire que la viande, parce que les gens qui disent ça sont des menteurs, la viande, c'est pas ça le problème. Créer de l'inflammation. Et encore une fois, là, il y a viande et viande. Une viande qui aura mangé de l'herbe, un animal qui aura mangé de l'herbe, qui aura été dans le pâturage, c'est pas l'animal qui va te faire mal. Sa viande va être oméga 3. Donc à ce moment-là, tu n'auras pas de mal. Et le troisième point le dernier point sur la viande, c'est que les vitamines que contient la viande, les minéraux que contient la viande, le fer héménique que contient la viande, mais c'est juste une impossibilité de le remplacer par des fruits ou des légumes. Nous, ce qu'on appelle la densité nutritionnelle, c'est le côté, comment dire, le côté plein des aliments. C'est-à-dire que c'est des aliments avec une énorme densité micronutritionnelle qui vont t'apporter un bienfait que tu ne trouveras nulle part ailleurs. D'ailleurs, la preuve que j'en veux, c'est que quand les gens arrêtent la viande, ils sont obligés de se supplémenter. Ça montre, je ne dirais pas la débilité parce que je respecte les croyances de chacun. Je veux dire, tout le monde a le droit d'avoir des idéologies et tout ça, mais c'est des idéologies et rien d'autre. Et un autre point aussi au niveau du côté végétarien et les gens qui veulent incriminer la viande, il faut aller se renseigner sur l'église de la Seventh Adventist Church. La Seventh Adventist Church, tu as dedans un type qui s'appelle Kellogg's. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Ah non. Alors Kellogg's, c'est lui qui fait les cornflakes. Ah oui, ça, Tu as je entendu me parler, doute. donc tu le connais, tu vois. Et ces gars-là, en fait, sont des prêtres, ce sont des pasteurs. Et en fait, leur communauté, pour éviter que leur communauté ne se masturbe de trop, ils leur ont préconisé d'enlever la viande et de remplacer la viande par des céréales. Et donc, depuis, on a une espèce de lobby qui Ouais, pousse en avant ouais. le fait de devenir végétarien, mais c'est une dinguerie. On dirait ça pourrait être rigolo, quoi. Mais après, quand on va étudier le sujet, on se rend compte que c'est phénoménal. Tu as un docteur australien dont j'ai oublié le nom qui s'est carrément fait attaquer par ce lobby, mais ils ont failli l'éradiquer, quoi. Parce qu'il disait qu'il fallait arrêter de manger du grain et qu'il fallait changer d'alimentation. Nous, ce qu'on propose en général, on dit que l'alimentation, elle n'est pas suffisante en fait pour régler le genre de problème que tu as. Il faut d'abord traiter la cause sous-jacente parce que une fois que tu as eu cette réaction inflammatoire, tu vas certainement avoir en dessous un SIBO ou alors une candidose ou alors tu vois quelque chose qui va ralentir ton péristaltisme, c'est-à-dire ton transit intestinal. Et le fait d'avoir quelque chose là-dedans, il faut absolument l'éradiquer, il faut absolument le traiter, et ensuite on peut adapter la nourriture. Et je pense que c'est pour ça que ça t'a pas fait du bien, parce qu'en fait, on t'a déjà donné la fausse information au début. Le fait, genre, bon, le lait, je suis d'accord déjà, d'éliminer le lait, quand tu n'es pas sûr de pouvoir trouver un lait de type A2, à ce moment-là, il vaut mieux l'éliminer jusqu'à ce qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Mais éliminer la viande, c'est criminel, Non, non, selon mais moi. je comprends Surtout bien. dans les cas comme les tiens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je pense que bien s'alimenter, savoir ce qui est bon pour nous au niveau des aliments et Voilà. évidemment choisir ces aliments, c'est tout à fait complémentaire avec le CBD. Eh bien, d'ailleurs, je vais te partager mon écran et je vais te montrer quelques slides que j'ai montrés tout à l'heure.
Donc, tu as compris la différence entre le chanvre et la marijuana, Oui, oui, j'imagine. oui, oui. Ah, Donc, tu sais, ça, il n'y mon a pas de beau-père, moi, problème. mon beau-père, il cultive, hein. Ah oui, oui, non, mais, oui, Ah, il est mais dans le Rif, tu vois. Donc, moi, tu vois, nous, on a la famille dans le Rif. Donc, ce genre de plantation. Mais oui, je vois la différence entre les oui, deux, hein. oui, c'est pas la même chose et le chanvre est utilisé pour d'autres applications. La marijuana, c'est pour les effets du THC, Mm. tandis que le chanvre industriel, dont on se sert pour nos produits chez Canawe, c'est uniquement chanvre. Donc, il y a ici, je t'ai envoyé le lien, tu Oui, as j'ai regardé ça. voilà, parce que Canawe, donc ça c'est le docteur Titus qui est le fondateur de Medical Marijuana, qui est la maison mère de Canawe et qui ne fait que distribuer les produits. Eh bien cette société, Medical Marijuana, a d'autres filiales qui font eux-mêmes les tests, et ça c'est pour toutes les maladies, toutes les études Ouais, scientifiques, qui ont il été y en a faites. plus de 24 000. J'ai été jeter un œil. J'ai été jeter Ouais. un œil. Et donc, en fait, bon, le chanvre est une plante complexe. Il faut vraiment favoriser le chanvre à spectre complet, donc pour avoir les 500 composants de la plante, dont les 146 cannabinoïdes. Le plus connu et le plus abondant dans le chanvre, c'est le CBD, le cannabidiol, mais on a trouvé tout dernièrement d'autres cannabinoïdes tout aussi efficaces, surtout quand ils entrent en synergie les uns avec les autres, qui sont le CBG, le CBDA et le CBN. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour clarifier justement? Alors, attends, je vais d'abord t'expliquer ce que c'est le D'accord, CBD vas-y. et en fait, le reste, ils ont des propriétés un peu différentes et ils s'adaptent aux récepteurs endocannabinoïdes de façon différente, mais ça forme un tout et de toute façon, ils sont tous dans la plante de chanvre et dans les produits que je vends puisque c'est un produit à spectre complet qui forme un effet entourage. L'effet entourage, peut-être que tu sais ce que c'est donc tous les éléments de la plante, y compris les terpènes, les flavonoïdes, les acides aminés, vitamines, acides gras, les oméga 3,6 en équilibre 3 sur 1, qui sont dans cette plante, qui forment une synergie entre eux et se renforcent les uns les autres. Donc, il est essentiel de prendre un chanvre à spectre, enfin un CBD à spectre complet et non pas un isolat de CBD. Et quand tu prends un isolat de CBD, c'est souvent quand sur la bouteille, tu as un pourcentage de CBD, de contenu de la bouteille. Et un isolat de CBD, bah, tu perds tout l'effet entourage. Donc, moi, je ne recommande jamais un isolat de CBD qui, souvent, quand tu achètes dans n'importe où, tu ne sais pas ce que tu achètes, tu ne sais pas d'où vient la plante, etc. Ouais. Tu ne sais pas comment elle a été cultivée. Et l'isolat de CBD, c'est parfois même du CBD synthétique que tu achètes. Parce qu'évidemment, Ouais. le CBD, le marché est énorme et évolutif et tout le monde surfe sur la vague du CBD, donc on trouve n'importe quoi, tout et n'importe quoi sur le marché actuellement, y compris, bon C'est voilà, la même chose Coca-Cola. avec les suppléments, tu vois, parce que c'est Oui, pareil, tu vois, ils vont isoler une certaine vitamine toute seule, mais ils oublient qu'en fait, qu'il y a une synergie entre plusieurs éléments qui font exactement. que, voilà, il y a les facilitateurs, enfin voilà, ça doit être un petit peu le même principe, j'imagine. Exactement, c'est tout à fait ça qui est intéressant. Et donc, en fait, je te l'ai dit, nous avons tous un système endocannabinoïde. Et ce système, en fait, voilà, j'ai un petit schéma Tu qui peux te… épiloguer sur le système endocannabinoïde. Alors, regarde ici. Donc, on a le système… moi, je vois plus, c'est trop petit. Le système osseux, le système respiratoire, système musculaire, système sanguin, le système digestif, le système nerveux. Et là, nous avons le plus grand système de l'être humain, c'est le système endocannabinoïde. Et ce système endocannabinoïde, c'est le système régulateur de l'homéostasie du corps. C'est-à-dire que c'est le système qui va aller soutenir les autres systèmes vitaux de notre corps qui sont en équilibre. Et quand un système vital est en déséquilibre, la maladie apparaît. Et si nous n'avons pas un système endocannabinoïde qui fonctionne parce qu'il est en manque de cannabinoïdes, eh bien, nous perdons, alors que le corps humain est extrêmement bien fait, nous perdons cette facilité de retrouver l'homéostasie de notre corps et donc de nous retrouver en pleine santé grâce à un système parce qu'il ne fonctionne pas. C'est comme avoir une belle Porsche dans son garage et pas d'essence. Eh bien, la Porsche est très belle, mais elle ne fonctionne pas. Donc, Donc, ce le système système endocannabinoïde, alors, euh, le système endocannabinoïde, voilà. en fait, il se lie à des récepteurs que nous avons un peu partout dans le corps, les plus connus étant le CB1 et le CB2. Et D'accord. ces récepteurs, eh bien, ils vont aller, ils sont, comment dire, similaires aux endocannabinoïdes ou aux phytocannabinoïdes, et c'est comme ça qu'ils les réceptionnent.
Donc, on a les récepteurs, c'est sous la langue. C'est pour ça qu'on a de l'huile de CBD, sous forme d'huile, évidemment. On laisse 90 secondes sous la langue, le temps que les récepteurs les réceptionnent. Sous la peau, donc on a un baume au chanvre sous la peau pour que la peau l'aspire. Et dans les poumons, pour un effet plus immédiat, puisque la vapeur de CBD est inhalée directement dans le sang au travers des alvéoles pulmonaires. Donc ça, c'est un effet plus immédiat, évidemment, puisque c'est tout de suite dans le sang. Et voilà. Donc c'est un… Quand j'ai vu le système du CBD, en fait, oui. Ça ressemblait à la lymphe, tu vois, aux mêmes voies qu'emprunte la lymphe. Est-ce que c'est quelque chose d'apparenté? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas te dire. Mais par contre, si tu as des questions, je peux les poser au médecin. D'accord, ouais, ce serait intéressant de voir parce que je regardais les voies qui étaient empruntées et je me demandais si ce n'était pas le même système, en fait. Mais apparemment, comme c'est lié au système nerveux central, je pense que ça a plus à voir avec le système nerveux plutôt que la lymphe. Mais on verra, on laisse ça en suspens. C'est vraiment un système qui fonctionne dans le sens où il va aller aider. Alors moi, je ne suis pas médecin, donc, et les présentations que je fais ne sont pas adressées à des médecins, parce qu'on ne rentre pas trop dans les détails. C'est pour vulgariser la… Oui, c'est pour un peu vulgariser, parce que les gens ne doivent pas savoir exactement comment ça fonctionne. D'ailleurs, quand on va rester général. Il te dit, il te donne le médicament, il ne t'explique pas comment ça fonctionne. Hein. Donc, c'est vraiment un… donc, c'est le docteur David Allen qui a, dans les années 80, décrit les fonctions de ce système endocannabinoïde comme étant la capacité de l'organisme à se maintenir et à fonctionner dans le bon environnement. On est génétiquement conçu pour consommer des cannabinoïdes. On ne peut pas fonctionner sans cannabinoïdes, tout comme on ne peut pas fonctionner sans eau minérale. Donc, le système endocannabinoïde assure la communication entre le cerveau et les organes. Il contrôle l'homéostasie et les fonctions cognitives. Il maintient l'équilibre de l'humeur et de l'appétit. Il favorise le sommeil et augmente les défenses immunitaires. Il ralentit le vieillissement des cellules. Il résout les problèmes de peau et augmente la vitalité et maintient l'équilibre de la production hormonale. Bref, tu vois ici sur le dessin, tout le monde me dit, oui, mais est-ce que ça marche pour telle ou telle maladie? Mais en fait, ça marche pour tout, puisque quand on est malade, c'est un de nos systèmes qui ne fonctionne pas bien, ou plusieurs, qui est dans des équilibres. Ça, j'ai pu le voir, tu sais, il y a cette vidéo là, de cet Américain là, qui souffrait justement de Parkinson, mais extrême, hein, le type était complètement tordu, tout, hein, et tu le vois en quelques minutes, hein, après avoir pris quelques gouttes, c'est complètement hallucinant. C'est hallucinant. Alors, je dis toujours, et on ne peut pas le dire, parce que comme on n'est pas médecin, on ne peut pas le dire, ce n'est pas miraculeux, bien sûr. Enfin, les médecins ne disent pas non plus que c'est miraculeux, d'ailleurs. Non, mais… et pour les miracles, je dis toujours, il faut aller à Lourdes. À Lourdes. Et encore. Et encore. Et encore, il va te falloir prendre un truc dans le rectum, là. Exactement. Peut-être que ça marchera, mais on ne sait pas. Donc, mais évidemment que ça marche. Il va falloir se faire tester avant d'y aller. Ouais. Moi, en tout cas, je prends du CBD depuis janvier 2019. Et j'ai mon taux de douleur qui est descendu de 9 sur 10 à 2 sur 10. Wow. Donc, je ne suis pas encore guérie. Donc, tu n'es pas encore sorti d'affaires après 2 ans. Je ne suis pas encore sortie d'affaires, mais ça fait 30 ans que je suis malade. Donc, ça répond quand même à ma première question où je te disais si on pouvait faire la synergie entre l'approche profonde globale, c'est-à-dire ce qu'on propose nous en micronutrition et en nutrithérapie, et par-dessus, après, il n'y a rien contre, hein, de prendre quelque chose en allopathie qui va venir soulager. Et moi, quand je regarde les effets secondaires du CBD et quand je regarde les effets secondaires de la cortisone, pour moi, il n'y a pas photo. Ah ben pour moi, faire des infiltrations, c'est encore moins drôle, quoi. Exactement. Donc, prendre quelques gouttes de CBD, bon, peut-être que… Comme disait un pharmacien que je connais hier, oui, mais les effets ci, les effets là. Ouais, d'accord, mais bon, est-ce que tu connais, toi, un médicament qui n'a pas d'effet secondaire et qui a un résultat comme celui-là? Et de toute façon, CBD, il n'y a pas d'effet secondaire. Ça, je peux te l'assurer. Non, mais c'est minime. Hein. D'après ce que j'ai regardé sur la recherche, c'est vraiment, hein, et je veux dire, il y en a eu hein, des recherches de fait, c'est vraiment minime. Hein. C'est vraiment minime. Exactement. Donc, et voilà. en fait, après, moi, ça m'est arrivé avec une cliente qui voulait supprimer les effets secondaires de la ménopause. D'ailleurs, moi, en 15 jours avec le CBD, plus jamais, depuis mars 2019, plus jamais, je n'ai eu d'effets secondaires de la ménopause. Pas de bouffée, rien du tout? Rien. Wow. Et ça, c'est là où je me suis dit, bah alors là, c'est magique, hein, je ne peux pas le dire, mais c'est magique. Et là, ça marche. Là, je sais que ça marche. Mais bien sûr, ça agit au niveau hormonal aussi. Donc, mais oui, mais tout le système hormonal est concerné, hein, tous les systèmes vitaux de notre corps. Et quand, moi, ce que je crois, c'est que les deux
peuvent fonctionner parce que si je me nourrissais mieux, si je savais exactement ce dont mon corps avait besoin, plus le CBD, eh bien, j'aide mon système endocannabinoïde à accélérer la guérison et Je pense l'homéostasie. aussi, ouais. Je Parce pense. qu'évidemment, ici, je continue à manger pas trop, toujours très bien parce que je n'aime pas manger. Donc, c'est vrai que je mange parfois un peu n'importe quoi. Eh bien, parce qu'en fait, en plus, je ne sais pas trop quoi. Moi, quand je Ben, si tu peux sais pas ce qu'il manger, faut, ça, si tu sais pas à quoi correspond ton épigénétique et si tu sais non, pas c'est les ça. choses auxquelles il faut, Compliqué. voilà, tu vois ce que je veux dire. Avant de commencer à prendre, il faut apprendre à enlever. Il y a Oui. certaines choses à enlever et il faut savoir lesquelles, tu vois. Et si c'est pour y aller à l'aveugle, de faire du bricolage comme font certains, c'est sûr que tu n'y arriveras jamais. Mais voilà, Moi, je suis sûr que tu vois, en faisant les deux, d'ailleurs, on pourra le faire une fois qu'on avec aura plaisir, avec été plaisir. en contact, mais je suis sûr qu'on peut venir en aide. Hein. Je suis J'ai déjà convaincue. eu des cas, moi, de polyarthrite rhumatoïde, hein, et sans le CBD, hein, juste en faisant cette approche dont je te parlais au début, cette approche au niveau épigénétique, au niveau adapter l'alimentation au profil de la personne et traiter avant d'adapter l'alimentation, je te garantis qu'on peut avoir des résultats vraiment Moi, je suis surprenants. convaincue aussi. Et ce qu'il y a, c'est que le système endocannabinoïde, même d'une personne qui n'est pas encore malade, eh bien, c'est intéressant de lui fournir des phytocannabinoïdes puisque nous n'en fabriquons plus assez et plus de suffisamment bonne En qualité. prévention ou en En préventif. prévention. Oui, je suis Parce que complètement d'accord. Moi, moi, je j'ai suis plein de pour gens. c'est la Ben prévention active. oui, parce que moi, j'en donne à mes enfants. Hein. Ils ne sont jamais malades. Ça fait 2 ans, ils n'ont jamais été malades. Ils n'ont plus jamais été malades. Parce que, surtout quand tu es jeune, hein, c'est important d'en prendre, parce que comme ça, au moins, tu ne risques pas de tomber malade. Parce qu'une fois que tu es malade et que la maladie est là, et tu l'as bien décrit, on a en plus des choses qui s'aggravent, et ben après, c'est un peu plus long. Et donc, je crois que les deux associés peuvent être très utiles. Mais le CBD est indispensable, tout comme l'eau minérale. On ne peut pas vivre sans eau, on ne peut pas vivre sans cannabinoïdes. Certainement pas. Et donc, voilà. Alors, même le docteur Ethan Rousseau, qui est un neurologue certifié, chercheur en psychopharmacologie, auteur reconnu de nombreuses revues scientifiques, directeur médical dans une société qui s'appelle Fitex, qui est spécialisée dans le développement de thérapies de pointe ciblant la dérégulation endocannabinoïde associée aux maladies inflammatoires et métaboliques, de l'eczéma au cancer à la fibromyalgie, eh bien, il a dit, moi je pense que s'il y a encore autant de maladies, malgré les progrès de la médecine depuis le début du 19e siècle, c'est parce qu'il y a une déficience clinique en endocannabinoïdes qui pourrait l'expliquer. D'accord. Donc, en Tu ne penses pas préventif, qu'il y a un lien avec aussi l'avènement de la société industrielle, des ah, huiles industrielles? mais c'est ça, C'est ça. mais Donc, oui, c'est peut-être. ça a Voilà. accéléré. C'est pour ça que je te dis que je suis convaincue que si on mange une bonne alimentation et parce qu'on a besoin de cannabinoïdes, on peut, même, je pense qu'une alimentation saine et équilibrée ne suffit pas si tu n'as pas de cannabinoïdes, sauf si tu as une bonne génétique, éventuellement. Ouais. Je dis ça d'intuition. Mais si en plus tu as des générations avant toi qui font les mêmes maladies que tu reproduis chaque fois, bah, tu as une épigénétique un peu plus compliquée. Je pense que c'est indispensable que ton système cannabinoïde soit au taquet, prêt à aller aider le système respiratoire si tu as de l'asthme, le système neurologique si tu as une CEP. Enfin, tu vois, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment indispensable. Ouais. Et là, surtout, tu me fais penser au système hormonal parce qu'à Oui. chaque fois, Ah je oui. pense au surrénal, tu vois, il y a tout un tas de choses qui me viennent en tête. Et c'est vrai que niveau anti-inflammatoire, niveau, voilà, c'est à ce niveau-là que ça se produit. Et je pense que ça doit beaucoup agir à ce niveau-là aussi. Exactement. J'ai plein de témoignages hein, qui vont dans ce sens et plein de témoignages de sportifs aussi. Bon, c'est pour les animaux également, pour les personnes. C'est en plein boom, ça, hein, la Ah, naturopathie pour animaux. ah oui, ça c'est clair. Les chats, les chiens, les chevaux ont également un système endocannabinoïde. Hein. Moi, mon chat, il prend le cannabis parce que je lui donnais des antidépresseurs chimiques à mon chat depuis 2 ans Wow. parce qu'il était Les trop nerveux. antidépresseurs? Chimique, de Ouais. la chimie quoi, pour animaux. Et donc, elle se grattait à sang, elle s'arrachait tous les poils. Et elle le boit dans le creux de ma main. Donc, les animaux, ils savent que c'est bon pour eux. Hein. Ouais, c'est comme Euh, avec l'argile. Tu sais, il y avait une dame qui avait fait un exposé justement sur l'argile et qui expliquait qu'en fait, on regardait les animaux quand ils se blessaient ou quand ils, ils allaient même sur l'argile se rouler dedans et même ils en mangeaient, quoi. Et ils ça leur sont faisait intuitifs, ils le savent. Et aussi, il faut savoir que nous, dans notre alimentation, on n'a plus non plus, on ne mange plus de viande. Tu sais que les vaches et tout ça mangeaient du chanvre. Mais comme on n'avait plus de champ de chanvre, quand on mangeait la vache, elle n'était plus fournie en cannabinoïdes non plus.
on n'avait plus cet apport extérieur de cannabinoïdes dans la nourriture. Ah, je suis sûr que le jour où on est passé au grain avec les vaches, c'est là qu'on a fait une grosse erreur. Ah ben ça c'est clair. Surtout Ça, oui. les OGM, je pense au soja et tout ça. Ah oui. Là, ça a Oui, fait oui, énormément de dégâts. oui. Donc, en fait, il faut savoir qu'il faut bien choisir son CBD, hein, puisque, comme je te l'ai dit, tout le monde surfe sur la vague et on fait tout un peu n'importe quoi. Donc, chez Cannaway, moi, j'ai choisi cette société-là parce que non seulement c'est la première société mondiale, que le docteur Titus est quelqu'un d'extrêmement généreux, qu'il est à l'origine du retour du chanvre sur le marché, européen et américain, et même Japon, Russie, Mexique maintenant. Donc, nous utilisons une méthode d'extraction qui est brevetée, qui s'appelle le CO2 supercritique, qui est une méthode aussi utilisée pour le café, pour l'extraction du café. On doit être sûr à 100% qu'à la sortie de l'extraction, il n'y ait plus aucun solvant, évidemment. Donc, moi, je dis toujours aux gens, si vous voulez choisir un CBD, demandez comment il est extrait. Comme elle était extrait, oui. Ah oui, parce que si tu achètes là des gens qui cultivent eux-mêmes et tout ça, oui, mais ils l'extraient comment? Parce que la chaleur aussi est importante au niveau de l'extraction. Tu vois, c'est pour ça que dans l'inhalateur, eh bien, ce n'est pas du tout une cigarette électronique, bien sûr. Hein. Dans l'inhalateur, il y a la température de chauffe qui est extrêmement importante. Si c'est trop chaud, ça va transformer le produit. Ouais, Et exactement la même chose que pour les huiles, en fait, quoi. oui, voilà, C'est la même exactement, chose que pour exactement. l'extraction. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne recommande pas les huiles de graines, parce qu'en général, elles sont belles. Un des principaux, j'ai fait un article dessus, c'est le colza. Le colza, en fait, si tu veux, il a une telle odeur, il a une telle qu'ils sont Oui. obligés de le traiter chimiquement pour Ah, qu'il soit comestible. Et donc, du coup, en fait, c'est une fois qu'on l'a traité chimiquement qu'on le rend trans. Et une fois qu'il devient une trans, ben, ça devient un problème, ça devient ah ouais. inflammatoire. Donc là, à mon avis, le fait de transformer peut-être le produit peut le rendre dangereux, c'est clair. C'est Ah, le ça, même c'est sûr. processus qui est en place. Et ça, c'est très, très important pour Cannaway et pour le docteur Titus, donc il y fait très fort attention. La qualité du produit est influencée aussi dans la façon dont le produit est cultivé, évidemment. Hein. Quelle est la variété de la plante utilisée, puisqu'on peut aussi extraire du CBD de la marijuana, mais il y a moins de CBD dans la marijuana et on aura un risque d'avoir plus de THC. Alors, le THC est très bon pour la santé aussi entre nous, mais peu importe, c'est illégal, donc on ne peut pas. Le... Entre guillemets, moi, tu vois, quand j'étais au Maroc, j'ai eu un problème d'une hernie discale et Oui, j'ai soigné ça justement avec du cannabis, mais oui. pas de l'huile parce qu'il n'y en avait pas. Et Non, en non, plus, eux, comme tu expliquais si bien, ils extraient ça de manière chimique, donc ils rajoutent des solvants et tout ça. Donc, j'ai exactement. pas voulu y toucher, moi, ça. Mais par contre, quand il m'a donné de l'herbe, je l'ai fumé, quoi. Et ça m'a vraiment relâché au niveau du Ah, dos. Et la douleur, ça a été du jour au lendemain. Hein. Ça a été exactement. Et donc ça, voilà. Ouais. tu vas voir, le CBN agit comme le THC. Donc, ça, c'est ça qui est important. C'est ça qui est intéressant. Mais ce qui est important, c'est évidemment de savoir que c'est le THC qui donne les effets psychotropes et l'effet relaxant assez immédiat. Mais quand tu le fumes en joint, que ce soit du THC, de la marijuana ou du chanvre, parce qu'on peut fumer du CBD aussi, le problème, c'est toujours cette chaleur qui n'est pas adéquate. Ouais. Donc, on transforme le chanvre. C'est pour ça que moi, je ne vends pas d'herbe. On vend que des huiles ou donc pour la peau. Quelque chose Enfin, qui est directement applicable et que tu n'as pas besoin oui, de transformer oui, ou de chauffer, quoi. exactement. Donc, il est important aussi que la plante, eh bien, elle soit cultivée à l'extérieur pour bénéficier des avantages du soleil et de la vibration de la terre. C'est très important. Il faut aussi que le sol ne contienne pas de métaux, d'OGM, de pesticides. Donc, nous, on cultive dans des champs qui appartiennent à Medical Marijuana, donc qui ont été achetés en Europe, D'accord. C'est en pas vous qui Hollande. ouais, tu le fais pas toi-même, en fait, le produit. Non, Il non, non. t'arrive tout près, quoi. Je veux dire, tu n'as Oui, pas des champs où. oui, Parce oui, que oui, moi, je oui. t'imaginais en train. Non, non, non. Non, non, parce que Donc, ça, c'est en l'appareil, Europe. Donc, c'est des produits locaux, quoi. c'est des produits européens. En tout cas, les champs de chanvre sont en Europe, parce que la société est américaine. Mais les D'accord. champs de chanvre sont en Europe, en Hollande et dans un des pays de l'Est dont j'ai oublié le nom parce que c'est tout récent ici en janvier. Ce sont des familles de cultivateurs de plusieurs générations qui ont été choisis soigneusement par le docteur Titus. Il se déplace sur place, il veut vérifier vraiment que ce soit sans OGM, sans pesticides, sans engrais chimiques, etc. etc. Donc, la méthode de fabrication du produit est évidemment très importante. Le Cannaway détient, et c'est la seule qui détient l'appareil d'extraction idéal pour le CBD. C'est un appareil qui coûte extrêmement cher, donc je ne pourrais pas le faire moi-même avec autant de qualité.
c'est toujours mieux d'avoir des gens qui ont les moyens de faire un produit idéal. Et il faut aussi vérifier ce qu'il y a sur l'étiquette, hein, parce que quand on dit 15% de CBD, oui, mais de quoi? De 30 millilitres, de 120 millilitres, mais oui, ce n'est pas la même chose. Tu vois, donc de toute façon, il ne faut pas regarder le pourcentage, il faut regarder que c'est un spectre complet, mais parfois, il y en a qui mettent, parce que s'il n'y a pas encore de législation concernant les étiquettes et l'étiquetage, parfois, il y en a qui mettent pourcentage et spectre complet, ce qui est totalement absurde parce que c'est impossible. C'est ou spectre complet ou un pourcentage. Mais si tu mets 15% et que tu dis ben, je veux acheter la bouteille de 100 millilitres, eh ben, ce ne sera pas dosé de la même façon. 15% de CBD dans une bouteille de 30 millilitres, quoi. Donc, ça n'a pas de sens, ce pourcentage. Donc, il faut demander ben, toutes les analyses. Moi, j'ai des analyses pour chacun des produits, estampillés, etc. Donc, je peux te montrer ici. Voilà, par exemple, pour le Pure Gold, on a un rapport d'analyse pour chacun des produits que nous vendons, signé, estampillé, etc. Donc, avec tout le contenu à l'intérieur. Donc, ça montre quand même… tu vois non, tu ne vois pas. Non, là, je ne vois pas, tu as mis… Ouais, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de partager. C'est pas grave. J'attendais, tu sais, j'étais comme ça, là. Ben oui, je me dis, ben bon, et quoi? Voilà. Donc, c'est ça le rapport d'analyse ici, qu'il y a pour chacun des produits, où tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur, bien évidemment, les quantités, les signatures, estampillés, bazar, machin, le rapport analytique de tout, ce qu'il y a dedans, CBC, puisque ça, il y a 146 cannabinoïdes. Hein. Voilà, donc pour chacun des produits, je peux montrer patte blanche. Donc ça, c'est important aussi quand tu achètes des produits, évidemment, de savoir ce que tu achètes. Dans les magasins de CBD, tu ne sais pas trop ce que tu achètes parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas trop ce qu'ils achètent ça n'a pas de à la sens. vente. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Alors, ce que je peux te dire, parce que ça, je n'ai pas présenté, je trouvais ça un petit peu trop technique à la conférence par rapport aux gens qui étaient là. Eh bien, nous avons maintenant aussi dans nos produits le CBG, qui est un autre cannabinoïde, qui est le D'accord, c'est cannabis. ce que j'avais lu sur un de tes articles, en fait. Donc, ça, c'est la mère de tous les cannabinoïdes. C'est le premier cannabinoïde que la plante produit durant sa maturation. Et c'est quand la plante mûrit que les enzymes convertissent le CBG en CBD dans le chanvre. Donc, c'est le premier cannabinoïde qui est là, mais le CBD est le plus abondant puisqu'on cueille la plante quand elle est mûre. Mais quand on veut évidemment extraire du CBG, eh bien, on l'accueille au bon moment, quoi. Donc, c'est le CBG qui agit un peu comme le THC dans la marijuana. C'est-à-dire qu'il a une attache plus directe sur nos récepteurs endocannabinoïdes, plus directe que le CBD. Donc, l'effet du CBG est plus profond et semble plus puissant. Mais quand tu fais une combinaison CBD plus CBG, ben ça augmente l'effet forcément et renforce le système immunitaire. J'ai vu qu'il y avait même un effet antibactérien dessus, là. Ah, mais alors ça, c'est extraordinaire parce qu'on arrive à une période où il y a de plus en plus de personnes qui sont résistantes aux antibiotiques. Ouais. Donc, staphylocoque doré dans les hôpitaux, là, qui pullulent. Non, laisse tomber, laisse tomber. Hein, même le fils de… On va à la catastrophe, là. Ah oui, et donc les gens qui sont de plus en plus résistants, le docteur Titus, dans sa dernière présentation, conférence, nous a même dit on va voir venir là bientôt une nouvelle pandémie de personnes résistantes aux antibiotiques avec des problèmes de bactéries, quoi. Donc, c'est une véritable cata, quoi. Oui, Ils ne se rendent voilà. pas compte à quel point on est allé loin. Exactement. C'est intéressant aussi le côté eczéma, psoriasis, dermatite. Oui. Parce que moi… Et là, tu penses qu'au niveau crème, c'est plus efficace qu'à l'intérieur ou alors est-ce que tu peux… mais alors moi, ce que je dis toujours… limite, la question que je voulais te poser, c'est que est-ce que c'est quelque part comme l'huile essentielle où on dit qu'il y a un usage externe et interne, mais en fait, au final, tout est usage interne, en fait. En fait, ici, il faut prendre la base, c'est-à-dire l'huile de chanvre. Ça, c'est ce qui va nourrir ton système endocannabinoïde de façon plus abondante. De l'intérieur, donc. De l'intérieur. Maintenant, le CBD que tu mets sous forme de chanvre sous la peau, le récepteur endocannabinoïde sous la peau l'aspire aussi, mais tu en mettras de moins grande quantité. Ok, ce sera plus local. C'est plus local. Moi, je fais les deux. C'est-à-dire que quand j'ai mal à un poignet ou à mon pouce, là pour l'instant, j'ai mal au pouce un petit peu, donc je prends évidemment ma dose de CBD, à spectre complet, dans lequel il y a aussi déjà du CBG,
et tous les autres cannabinoïdes, mais je mets en plus, voilà, le chanvre ici. Et Le quand chanvre je le fais la temps. kiné, il n'y a que la kiné qui me soulage réellement quand j'ai besoin de mobilité, hein, parce que tout le monde me dit fais du sport, fais du sport. Ben non, Ouais, sûrement non, pas faire faut du pas, sport, hein, je peux il te faut dire, pas, c'est pas faut pour moi. pas. Il faut un déverrouillage, c'est ça le matin? C'est ça. Oui, 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 ah, oui, oui, parce que c'est ankylosant. Hein. Et Ouais, donc, je sais. ben, je lui ai donné mon chanvre, donc mon baume au chanvre, pour que dans ses manipulations, quand elle en a besoin, au lieu d'utiliser son pur essentiel, eh bien, elle utilise mon baume au chanvre, bien évidemment. Elle a jamais essayé les deux en même temps? C'est la question qui m'est venue là. C'est faire genre un baume avec ton huile et avec des huiles essentielles. Est-ce Ah, que ça mais vous est il y venu? a des huiles essentielles, je vais te montrer les produits, il y a des huiles Ouais, je essentielles. sais. Mais voilà, voilà, j'anticipe. C'est impatient. Alors, moi, c'est vrai Non, que pas impatient, mais bon, voilà, tu sais, non, mais moi, ça, je suis ça aussi reste animée cool. que toi, je pense. Hein. Je suis vraiment une fanatique du chanvre et de ses bienfaits parce que, évidemment, je suis le témoin vivant que ça fonctionne et ça me passionne, en fait. Donc, le CBDA, eh bien, euh, je t'explique. Je vais prendre mes petites notes, mettre mes petites lunettes. Parce qu'il y a des Elle te fois. vend bien, elle te vend bien. Ah, merci. C'est tout récent que je mets des lunettes, hein, parce qu'avant, je ne devais pas en mettre. Alors, voilà ce que le docteur Titis nous a expliqué ben, le 23 janvier. Donc, c'est pour ça que je prends mes petites notes, parce que ce n'est pas encore bien intégré. D'accord. Il nous a expliqué que ben, la fabrication d'huile de chanvre nécessite un processus de décarboxylation, d'accord? Et que ce processus de décarboxylation requiert de la chaleur qui convertit le CBDA, qui est un CBD acide, en CBD non acide. D'accord. Et la structure chimique change un peu pendant le procédé. D'accord? Mais le CBDA, en fait, semble être plus efficace, par exemple, contre l'épilepsie. Il semble être même plus efficace que le CBD. Donc, dans la décarboxylation, le CBD se transforme en CBDA. Parce qu'on veut l'utiliser, on l'utilise maintenant à part entière, le Donc, CBDA. A, c'est pour acide, c'est ça? Oui. Ok. Et donc, il y a même, donc on a vu, on a constaté que c'était beaucoup plus efficace même que le CBD pour l'épilepsie. Et il y a une société pharmaceutique aux États-Unis qui a reçu l'aval de la FDA pour faire des études concernant vraiment le CBDA parce qu'ils ont vraiment constaté que c'était très efficace au niveau. Donc, même la FDA, qui n'a pas qui connaît évidemment, parce que le docteur Titus a été appelé, c'est lui qui a été expliqué auprès des médecins de l'OMS comment fonctionnait le système endocannabinoïde. Puisque les médecins, comme le cannabis était interdit illégal, les médecins n'ont jamais appris ce que c'était que le système endocannabinoïde sous les bancs de la faculté de médecine. Même si on a découvert le système endocannabinoïde dans les années 80. C'est pour ça qu'aujourd'hui, très peu de médecins connaissent les bienfaits du CBD. Ils en ont entendu parler maintenant, mais ils ne connaissent pas vraiment comment ça fonctionne. Ouais, et Donc, puis ça méfie, tu vois, il y a le côté attaché cannabis dessus, tu vois, donc du coup, mais forcément, on a eu le temps en ils ont tout le 80 temps, ans de toute façon, tu sais, avant qu'ils arrivent à quelque chose, ils sont même contre le jeûne, alors je vais te dire. pas tous, hein, heureusement, parce que moi, Ouais, il y en a, ça commence, tu vois, mais franchement, c'est long. ça Hein. commence. J'ai encore des amis qui viennent me voir avec des ordonnances et où on leur préconise des statines. Alors, je vais te dire, hein, ils ont du Ah, moi chemin. aussi, mais jamais de la vie. Ouais, ils ont du chemin. Jamais. Ils ont du chemin. Ah non, 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 ça jamais de la vie. Mais donc, c'est vrai que moi, ma gastro-entérologue, elle a tellement été impressionnée de l'efficacité du CBD sur moi Tu que, le lui as fait. Ah, sur toi, je pensais que tu l'avais fait. non, non, sur moi, parce que ça faisait des années qu'on essayait de maîtriser ces tractocolites inflammatoires. Et puis, j'ai commencé le CBD. 6 mois après, il y a eu une amélioration incroyable. Elle m'a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez venir me faire une présentation? Je lui ai fait une présentation et elle m'a dit, je vais recommander ce produit à mes patients. Impressionnant. Ah oui, non, mais C'est très bien bien. ça. J'aime bien. C'est ce que je cherche. Nous, on n'est pas en guerre contre eux. Je Ah cherche non, toujours une collaboration, moi. moi Je aussi. cherche toujours, tu vois. Et quand on arrive à faire le pont, c'est Oui, magnifique. Mais je suis content de exactement. l'entendre. Oui, oui, non, mais moi, j'en parle à mes médecins, hein, parce qu'attends, à un moment donné, j'ai envie Bah, ils de. doivent te poser la question parce que s'ils te voient t'améliorer, Ah à un ben oui, moment donné, ils vont te dire qu'est-ce que tu as fait parce qu'ils savent ah pertinemment ben que oui, eux, ben ils sont oui, pas, ils sont dans le business du soulagement des symptômes. Hein. Ils sont pas dans exactement. le business de la guérison. Exactement. Donc, c'est clair que
elle était très impressionnée et moi, j'étais très contente de pouvoir lui dire, écoutez, si vous pouvez aider d'autres patients, moi, je suis très heureuse parce que c'est le but de mon activité de distributrice ici dans ces produits Cannaway parce que je veux que tout le monde sache qu'il y a un moyen naturel d'aller mieux, quoi. Tu vois? Donc ça, c'est tous les produits que nous avons, c'est la toute dernière image que nous avons. Ah, Et je vois l'essentiel d'ailleurs. oui, et donc on a 3 huiles essentielles parce que je t'explique. Nous avons le docteur Jenel Kim, qui est la descendante des médecins de la royauté coréenne au XVIe siècle, qui est la seule détentrice de la recette secrète qui s'appelle Bibong. Bibong en coréen, en français, ça veut dire recette secrète, et qui permettait de soigner les médecins de la royauté à l'époque. Et à l'époque, tu sais que quand on soignait pas bien la royauté, on rigolait pas, hein, on coupait la tête du médecin. Eh bien, elle est la seule détentrice de cette recette secrète d'huiles essentielles et elle a contacté le docteur Titus il y a 3-4 ans en disant, moi, je pense que ces huiles essentielles peuvent être extraordinaires en synergie avec le CBD. Donc, on a intégré, donc on vend les huiles essentielles, il y en a une pour donner de l'énergie, une pour calmer et une pour l'immunité. Donc, elles sont faites à partir de quoi, les huiles essentielles? C'est les graines ou c'est le… Alors ça, c'est pas ma spécialité. Hein. Moi, il faut te préparer. Hein, parce que oui, oui, non, mais je ne pensais pas parler des huiles essentielles, en fait, puisque je me dis, on va… Ouais, non, parce qu'en fait, tu vois, ça m'a posé la donné comme un question. déclic tout à l'heure, parce que je sais, moi, la force qu'ont les huiles essentielles. Oui. Et donc, du coup, c'est la première chose, tu sais, quand tu penses douleur et tout ça, tu penses synergie, tu penses, tu sais, huile de base, peut-être CBD, et puis huile essentielle à côté, quoi. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a, et dans le salvé, donc dans le baume aux chanvre, il y a du bibong et des huiles essentielles. Parce qu'on a constaté qu'en effet, c'était extraordinaire cette synergie entre les deux. Donc, je ne sais pas comment elle extrait les huiles essentielles. À partir de quoi, en fait? C'est pas comment, Alors, parce que comment, on le sait, on va s'en douter, en fait. En ok, fonction d'accord. de ce que tu nous dis, on Je va sais savoir. juste, Est-ce que c'est la graine? Est-ce que c'est… Voilà, tu vois. alors je ne sais pas. En fait, je Est-ce que sais c'est la juste. fleur? Est-ce que, à mon avis, ce sera plutôt la plante, hein? Oui, alors c'est ça, parce que voilà, je ne connais pas grand-chose. J'ai assisté à une conférence du docteur Janelle Kim. Elle expliquait, elle répondait à une question de quelqu'un qui lui disait, est-ce que vos plantes sont bio? Alors elle a dit, écoutez, moi je ne sais pas si toutes les plantes sont bio, enfin je le sais, mais ce n'est pas mon principal souci. Mon principal souci, c'est d'aller récolter la plante au moment et à l'endroit où c'est idéal pour avoir le maximum d'effet de cette plante. C'est tout ce que je sais. Après, comment elle fabrique les huiles essentielles, ça, je ne pourrais pas te dire, mais dans les huiles essentielles, il n'y a pas de plante. On finira par le savoir. Après, c'est quoi que tu as au fond? C'est les huiles pures, là, ce que tu as derrière le CBG, le Gold et tout ça, là? Alors, oui, ça, c'est… Alors, donc, je continue. Je vais te montrer un par un. Enfin, un par un. Donc, le Pure Gold, c'est l'huile de chanvre à spectre complet qu'on trouve sous différentes formes. Donc, tu l'as dans une bouteille de 120 millilitres dosée à 1000 mg de CBD. Tu l'as dans une petite bouteille de 30 millilitres avec 500 mg, 250 mg et depuis quelques jours, 2000 mg. Et tu l'as aussi sous forme de capsule pour les gens qui n'aiment pas garder ça dans la bouche. Pourtant, c'est assez bon puisque le docteur Titus a eu l'idée pour faire accepter la pâte amère du chanvre, de diluer l'huile de chanvre, non pas dans une huile végétale ou n'importe quelle autre huile d'olive, mais dans des triglycérides à chaîne moyenne, qui sont d'ailleurs moins grasses qu'une huile, donc qui provient d'une huile de coco notamment. Je vais te dire le coco parce que c'est la première qui vient en tête quand tu parles de tester. Exactement. Donc voilà, c'est comme ça que c'est ce qu'on a dans cette bouteille, donc qui bénéficie d'un triple contrôle de qualité par 2 laboratoires indépendants qui font des audits réguliers, FNRS et Proverde, je ne sais pas si tu connais. Ouais, et le chanvre ici, la bouteille de Pure Gold, eh bien, elle est inclue dans le Physician Desk Reference américain, qui est le dictionnaire des… Ah ben, je t'ai envoyé, oui, je te l'avais dit. Je l'ai regardé hier. Parce qu'il est utilisé comme médicament remboursé par la Sécurité sociale dans les pays de l'Amérique du Sud. Pas tous, mais
Je n'ai jamais su savoir lequel, donc je ne dis rien. Un des pays Ouais, d'Amérique du Sud. ouais. Plutôt que de dire des Donc, tu le bêtises, préconises dans quelles affections, celle-là d'huile? tout. C'est tout. Du CBD à spectre complet dans lesquels il y a les 146 cannabinoïdes. Donc, tu as le CBG, le CBDA et tout ça à des quantités différentes. Mais ça, c'est la base. Moi, c'est ce que je conseille en tout cas à mes clients pour commencer. D'accord. Parce qu'il faut évidemment commencer. Alors, au niveau des dosages, le docteur Titus recommande 50 mg par jour. Ça fait combien de gouttes, ça? Alors, ça fait 200 gouttes par jour. D'accord. Donc, Euh, tu veux le répartir en combien, quoi? En 3 fois par jour, tu le divises, ou alors oui, plusieurs alors fois? ça, c'est justement, c'est pour ça que j'accompagne les clients au départ, parce que ce qui est intéressant, c'est de s'écouter, d'écouter son corps. Si D'accord. parfois, il y en a que ça aide à endormir et il y en a que ça énerve. Donc, il ne faut pas le prendre le soir. Donc, je leur dis de prendre plutôt l'après-midi. Mais c'est pour ça, il faut tester. Ouais, D'accord? voilà. Il Alors, faut comme voir je te dis, la réaction en fonction oui, voilà. on est tous uniques et Et on a plutôt à tous. jeun, enfin, je pose la question, hein, c'est une question Alors, bête, mais à pendant jeun, mais il y en a qui ne supportent pas à jeun. D'accord. Alors, tu peux le prendre en mangeant, c'est pas très grave. Et Mais ça ne va pas le diluer quand tu manges, je veux dire, avec. non, mais tu le mets en dessous. Alors, pas pendant que tu manges, tu ne le mets pas dans ta nourriture, mais tu le mets en dessous de la langue pendant 90 secondes. D'accord? Le temps que les récepteurs puissent réceptionner le CBD à spectre complet. Et puis après, bah, tu peux manger. Si c'est mieux pour ton confort, eh bien, mange. D'accord? D'accord. Maintenant, ça, c'est le dosage, évidemment, pour la bouteille de 120 millilitres à 1000 mg de CBD. Il faut chaque fois faire une règle de 3 en fonction de la bouteille et du nombre de milligrammes. Alors, 50 mg par jour, c'est pour les personnes en bonne santé. Moi, je suis à 150, 200 mg par jour. D'accord. Pour mon papa, par exemple, qui souffre, bon, lui, en fait, il a un problème avec mon approche, donc il ne voudra jamais changer sa façon de manger, mais c'est juste pour le soulager, en fait. Oui. Et il a des douleurs articulaires, si tu veux, il a un gros problème de circulation, il a de l'hypertension, tout ça. Enfin bref, lui, ce serait plutôt dans les mêmes ordres que toi, parce qu'en fait, il souffre et des fois, il n'arrive pas à dormir et tout, tu vois. Alors, moi, je n'ai pas commencé avec 200 mg. Donc, je dis toujours qu'il faut commencer avec un minimum. Moi, d'abord, je demande aux personnes, est-ce que habituellement, vous êtes plutôt résistant aux médicaments, du genre anesthésiant ou des choses comme ça? Quand tu vas chez le dentiste, moi, il doit me faire 2 piqûres tellement je suis résistante. D'accord. Donc, évidemment qu'il me faut des grosses quantités. Mais il y a des gens, et ça leur fait tout de suite de l'effet. Moi, j'en connais, ils prennent 25 mg et ils se disent, c'est génial, j'ai plus mal. Bah, c'est comme je fais par exemple avec la vitamine C ou le magnésium. Je leur augmente les doses tous les jours et dès qu'ils commencent à avoir, par exemple avec la vitamine C, dès qu'ils commencent à avoir la chiasse, ils reviennent un peu en arrière. C'est Tu vois, ça. genre Et des trucs voilà. comme ça, tu vois. Mais là, ils doivent le Exactement. voir par rapport à leur douleur en fait et jauger eux-mêmes. Exactement, jauger eux-mêmes. Et puis, D'accord. surtout, moi, ma copine à qui j'avais conseillé d'en prendre parce qu'elle avait des sudations nocturnes avec sa ménopause, elle m'a dit, écoute, 3 jours après, je lui dis toujours, tu me rappelles dans 3 jours et on fait un bilan de comment ça va. Donc, je suis vraiment les clients, hein. C'est important pour moi que ça marche, quoi. J'ai pas envie que les gens disent, oh, ça marche pas. Mais si ça marche, mais il faut le Faut prendre savoir correctement, l'utiliser. quoi. Donc, je lui ai dit, écoute, on va faire ça, on va diminuer. Parce que ton système endocannabinoïde, là, il est tout fou, là. Il est dit, oh yes, yes, j'attrape tout ce qu'il me faut, là. Et il commence à aller dans tous les sens pour réguler tout le bazar. Et toi, ça te fait des effets pas agréables et tu es dans un inconfort, c'est pas la peine. Donc, on va diminuer et on va réaugmenter progressivement. Donc, aujourd'hui, je conseille plutôt aux gens qui sont assez sensibles aux effets des médicaments en général ou des anesthésiants et tout ça, eh bien, de commencer avec, disons, sur les 200 gouttes, pour prendre un exemple, je dis, voilà, prends 50 gouttes le premier jour, pendant 2-3 D'accord. jours, et puis 100 gouttes pendant 2-3 jours, etc. Et Ok. après, évidemment, si au bout de 50 gouttes par jour, il n'y a toujours vraiment aucun effet, alors on peut commencer à augmenter encore. Mais ça ne sert à rien d'aller au-delà de 200 mg par jour, d'après le docteur Titus, parce qu'après, ça ne fait plus d'effet. Je veux dire, Ouais. le surplus Est-ce est que, éliminé. est-ce que comme dans les huiles essentielles, tu as les effets de palier, de plateau? Alors ça, je n'en sais strictement rien, parce D'accord. que Est-ce que tu sais que, par exemple, tu vois, avec les huiles essentielles, au bout de 21 jours, il te faut faire une pause Ah parce que non, non? non, non. Non, D'accord. ici, c'est vraiment comparable à l'eau minérale. Est-ce que tu peux faire une pause, toi qui as vécu dans le désert, une pause d'eau minérale pendant 2-3 jours?
Non, hein. Eh ben, c'est la même chose. D'accord. Donc, c'est pas la même approche que voilà, c'était la Non, question que voilà. je voulais Mais enlever je ne ça. savais même pas pour les huiles essentielles, donc tu me l'apprends, j'ignorais. Hmm. Les huiles essentielles qu'on vend, d'ailleurs, on peut les mettre soit en diffuseur, soit sur la peau, mais on ne peut pas les ingérer. D'accord. Il faudra regarder aussi la famille biochimique pour faire attention au niveau de l'utilisation en diffuseur. Moi, si ça t'intéresse, j'ai évidemment ici la composition, ben, tu le vois à Ah l'envers, ouais, la composition de tu me l'enverras, chacun. tu vois, ça sera Je te intéressant de le voir. donnerai. Et je regarderai parce que ça pourra peut-être m'intéresser aussi au niveau de l'huile essentielle, tu vois, juste pour avoir une idée. Oui, 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 exactement. Et donc, on a aussi, c'est aussi de l'huile de chanvre à spectre complet, mais qui est plus facilement dosable. Ça, c'est des produits qui sont plus récents. Tu as, Ouais, donc, c'est un applicateur, il suffit de doser. Tu fais une dose, tu n'as pas besoin de compter tes gouttes. ouais, C'est d'accord. une dose, tu vois, ou en millilitres, on peut compter aussi. Hein. Donc, ici, c'est 300 mg de CBD. Donc, moi, je suis plutôt, tu vois, sur cette version-là, 3000 mg de CBD. Et ça, c'est pour te donner la pèche Ouais, si tu c'est es le un peu. dosage, quoi. Voilà. Voilà. Ici, c'est 200 Ouais, ça mg peut être intéressant pour les gens qui ont des de, problèmes voilà, oui, à jauger. C'est bien. 2000 mg et 1500 mg pour dormir. Ça, c'est vraiment là-dedans, il y a de la vitamine D, de la vitamine E qu'on a rajouté en plus de la plante parce que voilà, ça aide à dormir. Ben, Et je l'ai vu justement, cette personne-là que je te disais qui avait ces problèmes d'épilepsie et de Parkinson. Et oui, dès qu'il l'a pris, c'est allongé, mais automatique. Hein. oui, c'est ça. Eh ben, il y en a qui ont un effet, mais moi non. Hein. Ça, c'est Mais l'inverse. non, moi, je suis une résistante. Hein. Oh Ah ouais. là là, je me suis battue toute ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça, je suis comme ça. J'ai bien compris pour Ben, je comment pense que tu c'était. bénéficierais d'une adaptation alimentaire. Je ne parle pas de Oui, régime, je crois que mais ça d'une serait bien adaptation. utile pour Je moi. pense que ça te ferait du bien parce que si en plus, Ouais. avec les dosages que tu mets, tu continues à avoir des douleurs, à mon avis, tu as quelque chose à faire à ce niveau-là. Oui, il y a encore quelque chose qui reste. Ouais. Mais je ne désespère pas. Mais enfin, ça fait 30 ans que mon système immunitaire est complètement déphasé. Hein. Donc, Ouais, non, il faut un c'est pas temps quand rien. même. Hein. C'est pas rien. Hein. Mm. Donc, ici, tu as eh bien, ce dont je te parlais, l'inhalateur. D'accord. Voilà, avec une cartouche, c'est 100 mg citrus, 200 mg mangue pour le calme, 300 mg eucalyptus pour l'énergie. Okay, donc, ça contient du CBD pur, de l'huile de coco Ouais, ce que tu dis. MCT, Ouais, c'est TCM, les plutôt, TCM, c'est TCM les chaînes à en moyenne. anglais, Enfin, oui. voilà. Les terpènes, etc. Et évidemment, du limonène pour le citrus, l'eucalyptus pour l'eucalyptus et la mangue pour la mangue, selon la recharge choisie, évidemment. Donc, il n'y a absolument pas de propylène glycol, pas de glycérine ou d'autres additifs chimiques. 100% naturel, c'est de la vapeur de CBD. Et puis, on a aussi les protéines de chanvre. Et ça, c'est pas mal du tout pour les sportifs ou pour les personnes qui veulent gérer leur poids, prendre du poids ou perdre du poids. Ça réduit l'envie de grignoter, ça réduit le taux d'insuline. On peut s'en servir comme substitut de repas également. Mais donc, ce n'est que des protéines de chanvre. Hein, ce n'est pas des protéines Là, de là, Et, tu aurais un problème avec moi parce que je ah, sais que dedans, il y a des antinutriments et tout ça. Il faut se méfier. Tu sais, la alors, protéine, quand on parle de protéines, tu ne peux pas me parler de protéines si tu ne me parles pas de protéines animales. Après, de le prendre en supplément, tout ça, enfin, je veux bien, tu vois, mais la protéine, ça reste animal. Je eh suis. bien, je ne sais pas, des protéines de chanvre, regarde ce qu'il est mis là. Donc, Je regardais justement, j'étais en train de oui. lire ça, tu vois, et moi, je me méfie quand même. M-protéine, cannabis sativa. Donc, c'est de la protéine qui vient de la plante de chanvre. Mais je me méfie des protéines de graines, tu vois. Ah, d'accord. Non, mais tu as tout à Par fait le rapport aux droit. antinutriments et par rapport à un problème de biodisponibilité. OK, C'est, tu d'accord. vois, en fait, ce qu'il faudrait, c'est faire la balance entre les bienfaits et les méfaits, quoi. Donc, certaines personnes, tu vois, on parlait tout à l'heure qu'on était tous différents, certaines personnes auront un gros problème avec les antinutriments. Donc, ce qu'il faudrait, c'est mesurer, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Exactement. Moi, tu sais, on peut parler de beaucoup, il y en a pas mal hein, dans ces genres de Oui. et donc, faut faire attention, surtout quand on parle d'acide aminé, qu'est-ce qui est biodisponible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors ici, en tout cas, c'est sans OGM et sans soja, c'est déjà pas mal. Et je te donnerai, si tu veux, ben, tu auras accès si tu te crées un Je compte. regarderai, j'irai jeter un œil, justement, Tu ça iras m'intéresse. jeter un œil. Et on a aussi, eh bien, qui fonctionne avec le Power Protein, le Super Green, comme antioxydant, un alcanisant puissant.
qui contient des enzymes digestives, probiotiques, Ouais, etc. ça peut être intéressant, ça. Ouais. Et ça, j'en prends aussi, hein, Ouais, évidemment. les antioxydants, tout ça, là, c'est… ouais, Et donc là aussi, tu as du bibong, hein. Donc, dans le Power Protein et dans le Super Greens, tu as des huiles essentielles bibong. Donc, tu vois qu'on l'a associé donc, vraiment ça, c'est là où… complet, vous avez quand même pas mal de produits, quoi. Oui, oui, là, il y en a des tout nouveaux qui sont sortis récemment, hein. Hmm. Donc, bon, on a aussi, ça t'intéressera moins, mais franchement, une gamme de produits de soins de la Esthétique. peau avec des huiles essentielles Bibong qui sont exceptionnelles. Moi, franchement, j'adore. Et ils sont tellement pas chers par rapport à ce que j'achetais avant dans les parfumeries que je trouve ça un scandale de ne pas les utiliser. Pour les 5 produits, franchement, à un peu plus de 200 euros, Ouais, hein, t'as la panoplie totale. tu as les 5 produits. Les exfoliants, Franchement, les cleansers, 200 euros, c'est rien que le pas prix de… spécialiste, mais j'imagine que les, Ouais, que non, les, c'est vraiment bien. Bon, ça, les c'est gens qui sont intéressés pour le pour… fun. Je te montre tout. Et on a aussi, évidemment, un gel désinfectant pour les mains, puisque c'est un antibactérien également, et qui sent très bon. Quand tu l'as mis sur les mains, ça ne sent pas l'hôpital. Et moi, j'adore. Et C'est pas bien ça. cher non plus, parce que tu as la bouteille de 100 millilitres pour 10 Ils euros. ont mis le Corona en plus, là, dans Oui, l'image. oui, exactement. Et alors, bon, ben ça, je te passe les détails pour les chiens aussi. Pour l'instant, pour les chiens, on a la nourriture pour animaux et on a aussi avec du CBD, bien sûr, le Pet Gold que je donne à mon chat, etc., du CBD et des… Bon, ça, je te passe les détails. J'imagine que ça ne t'intéresse Non, pas. mais c'est pas que pour moi, vu que Ah, j'imagine voilà. que tu es en train de l'enregistrer, je vais le mettre sur ma chaîne. Donc, il y a D'accord. certainement, tu vois, certaines des élèves qui vont peut-être regarder ça, qui vont trouver ça intéressant. Enfin, moi, tu vois, j'ai toujours rien contre, hein. Je suis ouvert. Mais si tu veux, je peux te donner plutôt On la mettra les deux concurrence. parce qu'en fait, c'est bien d'avoir l'échange, tu vois, Ah, comme ça, ok. D'accord. une Parfait. appartenance, quoi. Super. Avec grand plaisir. Donc, le docteur Titus, bon, voilà, j'adore ce bonhomme. Il est bon comme le pain. Il a un visage bon comme le pain. Il est d'une générosité sans nom. Et donc, c'est lui qui est à l'origine du retour du chanvre sur les marchés. C'est le plus grand expert qui est appelé, évidemment, il est américain. Il est appelé sur tous les plateaux de télévision et C'est dans sur toutes les… lui que le New York Times avait fait un article il n'y a pas très, très longtemps. Probablement, Ouais. probablement, parce que c'est vraiment grâce à lui que le chanvre est à nouveau. Donc, Canawe, c'est vraiment une société de pionniers. On a vraiment remis sur le marché et c'est la première société. En Europe, on n'a pas de concurrent. Il y a d'autres personnes qui vendent du chanvre, mais ils vendent du chanvre à côté de leurs produits de maquillage, quoi, tu vois. D'accord. Ouais. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, c'est sans THC, bien évidemment. Les garanties Canawe, c'est triple contrôle de qualité. Bien sûr, c'est trop important pour le client d'avoir un produit 100% sûr, certifié par l'autorité du chanvre américaine. Ça, évidemment, apparemment, ce n'est pas facile à obtenir et inclus dans le PDR, comme je te l'ai déjà dit, comme on en a déjà parlé. Et en plus, bon, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave, C'est pas ça grave. reviendra. Et donc, évidemment, comme toutes les sociétés de distribution de produits, on a notre société de notre charity, donc je sais plus comment on dit en français. Donc, ECO, c'est une fondation, voilà, qui a été Elle reverse des créée. fonds à des familles qui sont avec Non, souvent non, il surtout distribue les les parents de produits l'autisme, Canawe. j'imagine. Il distribue les produits gratuitement, les produits Canawe gratuitement à des familles dans le besoin qui ont des enfants épileptiques ou des enfants très très malades, mais qui n'ont pas les moyens de s'acheter du chanvre et qui ne veulent pas acheter du CBD synthétique parce que bien sûr, il existe du CBD synthétique que Big Moins cher. Pharma a constitué. Donc là, oui, bien, je ne suis pas médecin, donc voilà, Mm. je regarde, voilà. Ok. Écoute, moi, je voudrais bien essayer, tu vois, déjà la petite bouteille pour mon père. Est-ce que tu penses que je pourrais en commander chez toi? Oui, avec plaisir. Ouais. Est-ce que tu penses que je peux commander la petite bouteille juste pour goûter? Parce que mon père est très, très spécial, tu vois. Je ne vais Ouais. pas m'aventurer sur les grandes, tu sais, dès le départ. Là, Ouais. je lui ai déjà commandé de l'orotate de magnésium. Je suis en galère avec lui pour qu'il le prenne.
Là, on va essayer. Bon, je me dis que vu qu'il a grandi dans le Rif, de l'huile de Peut-être, cannabis. oui, c'est peut-être pas trop de la drogue, quoi, tu vois. Mais oui, non, mais ça va lui rappeler sa jeunesse, tu vois. Alors, alors je vais tenter, quoi. Donc, comment est-ce que je peux procéder pour commander? Alors, ben, je vais arrêter l'enregistrement parce que là, je pense que Ouais. c'est très important.